Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Nicole, si je vous regarde bien, vous avez l'air soulagée. Oui, je suis très soulagée par le physique de notre invité. Ah, pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on m'a dit ce matin, donc Philippe Val va venir nous parler de la Poste, voilà, au début j'ai pas compris parce que pour moi Philippe Val c'est bien sûr le directeur de France Inter. C'est un homonyme. Certes, je me suis dit il est un peu timbré, mais qu'est-ce qu'il y connaît déjà en distribution de courrier? Et puis surtout, je trouvais que la démarche était quand même un peu limite. Je me suis dit, c'est-à-dire quoi? Il va s'auto-inviter pour s'auto-écouter, parler de lui-même, et nous on va cautionner cette auto-propagande. Donc j'étais très mal à l'aise jusqu'à ce que, enfin, je vous vois, Monsieur Val, votre physique, et que je me rende compte que non, Philippe Val, directeur de France Inter, et Philippe Val, directeur de la Poste, ne sont pas une seule et même personne, mais deux. Il y a bien deux Philippe Val, alors des Philippe Vaux, peut-être devrait-on dire, ce matin. Et même si je me faisais une joie de fêter notre premier mariage homonymique, ça ne sera pas le cas puisque votre orthographe n'est pas la même. Lui, c'est Philippe Val, V-A-L, alors que vous, c'est W-A-H-L, comme Wahl, qui veut dire en allemand le choix. Et d'ailleurs, on connaît tous cette expression, wer die Wahl hat die Qual. Celui qui a le choix a le tourment. Et c'est justement de tourment dont vous venez nous parler ce matin, celui de votre entreprise, La Poste, puisque pour la première fois de son histoire, cette année, en 2014, l'activité courrier de la Poste ne parviendra pas à couvrir le coût de ce service universel postal. Pourquoi ? Parce que les gens n'écrivent pas assez. Ils pestent mais ne postent plus. Du coup, le volume du courrier échangé a diminué de 6% en 2013. Cette tendance ne s'inversera pas en 2014. Alors qu'avant, on envoyait des nouvelles, on envoyait des cartes postales, on envoyait des lettres d'amour. Alors qu'aujourd'hui, on envoie quoi ? On envoie des vertes et des pas mûres. On envoie surtout des factures. Or, un facteur à facture, ça n'est pas rentable. D'où la nécessité, bien sûr, de multiplier l'émission des futurs facteurs. Alors, vous l'avez bien expliqué. Alors, il pourra y avoir du portage de médicaments, de repas. Ils pourront distribuer non plus que des timbres au guichet, mais aussi des billets de train, des permis de conduire. Bref, un peu un poste fourre-tout craignent les syndicats. Et moi, c'est vrai que je vous cache pas que quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit peu peur pour les générations futures. Alors, pas seulement pour les travailleurs de la Poste, mais surtout pour les bébés qui vont naître et dont certains peut-être vont se risquer comme moi à naître comme une lettre à la Poste. Parce que moi, c'est vrai que ma mère me l'a toujours dit, je suis née comme une lettre à la Poste, mais en 1982, à l'époque où donc la Poste allait très bien. Mais si j'avais dû naître aujourd'hui, comment ça se serait passé ? Très certainement que peut-être ma mère, elle aurait dû accoucher dans le couloir et on leur aurait dit « Ah bah oui madame, mais vous avez voulu accoucher comme une lettre à la Poste. Aujourd'hui, la Poste, elle fait ce qu'elle peut. » Alors elle aurait dit « Mais c'est pas possible, alors appelez-moi la sage-femme. » On leur aurait dit « Ah bah non madame, aujourd'hui, c'est pas la sage-femme, c'est Nadine de la compta qui va vous accoucher. » Ah bah oui, mais vous savez, vous avez voulu accoucher comme une lettre à la Poste. Et aujourd'hui, la Poste, pas forcément, c'est flexible. Alors du coup, Nadine, agent comptable et dépressive de surcroît, elle serait venue, puis elle aurait fait « Poussez madame, poussez, de toute façon, votre fille, vaut mieux qu'elle apprenne tout de suite à ce qu'on la mette dehors, parce que c'est pas la vie qui va lui apprendre le contraire. » Vous voyez, et c'est un petit peu pour ça, je me dis, même si on le fait pas pour nous, faisons-le au moins pour eux. Reprenons la plume et reprenons un peu cette bonne habitude d'écrire sur du papier. Surtout que le papier, c'est chouette, c'est-à-dire que ça a toujours du réseau, ça n'a pas de problème de batterie. Alors posons-nous, amarrons-nous, marrons-nous et jetons l'encre sur des feuilles dans des boîtes. Et peut-être que si toutes ces boîtes pleines, ça sauvera certainement la vôtre. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que écrivons vite avant que ça ne soit post-mortem. Nicole Ferroni.